Bonsoir, Zam TV, c'est aussi des rencontres inédites avec des personnalités inédites. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un de très particulier qui s'appelle donc Calista, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Calista. Bonsoir, bienvenue. Calista est une femme. C'est ça, voilà. Voilà. Donc il faut d'abord savoir qu'on doit l'appeler au féminin. Et non masculin. Voilà, et non masculin. Et il est dans un processus et je trouvais ça très intéressant de parler de ça. Je vais donc peut-être te demander d'expliquer à Aurélie ce processus. Donc voilà, donc en fait, je fais la transition pour devenir une femme. Donc voilà. C'est pour ça Pourquoi que tu fais cette tête? Non, parce qu'en fait, déjà enchantée parce que donc Zam m'a parlé de toi effectivement et donc je suis très touchée de te rencontrer, mais parce que tu viens de la présenter comme une femme, donc après la transition pour faire une femme, pour être une femme, voilà, c'est là où je... Mais oui, vas-y. Ah oui, je comprends très bien, c'est-à-dire, je te la présente comme étant déjà une femme, et lui dit, je suis en train de faire la transition pour devenir une femme. Tu peux moi nous aussi, expliquer? j'ai envie de dire. Non, mais bon. Donc là, pour l'instant, je suis encore un garçon. D'accord. Donc voilà, j'ai un style assez androgyne, assez transgenre. Est-ce que je suis en train de faire le processus pour devenir une femme? Donc je fais la transition. Donc ça s'appelle MTF, donc mâle tout femelle. Donc, voilà, vous avez compris. Et voilà, donc ça va durer à peu près 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans. Ah oui. Voilà, donc ça dépend en fait si je fais la transformation totale, donc jusqu'à la vaginoplastie. Mais voilà, ça c'est encore un choix, c'est encore une question que je me pose moi-même, car c'est à risque, voilà. Mais donc 5 ans pour devenir une femme, oui. Et les étapes Donc les étapes, donc premièrement je vais être hormonée en fait. D'accord. Pendant 2 ans, pour avoir en fait un début de poitrine. Sinon les hormones c'est à vie. Donc je vais te hormoner. Oui, tu vas devenir hystérique. Oui. C'est l'image que tu as des femmes. Non, mais justement, c'était un peu ma question. Non, mais ça viendra après sur. Voilà, c'est quoi être femme De toute façon, je dois être suivie par un psychologue parce que oui, comme tu dis, donc les hormones ça change toute la tête, ça change la pensée, ça change aussi. Les humeurs, je dirais plus que la tête. En fait. Oui, je suis mal exprimé, excusez-moi. Donc ça change aussi. On peut se tutoyer. Oui, oui. Ça va. Ça change aussi la répartition des graisses, ça change la pilosité. Tu peux un peu expliquer ton rapport à tes camarades de classe, le regard qu'ils avaient sur toi? Bon, après, donc, le regard des gens, ça je m'en fous maintenant. Mais sinon, à l'époque, j'étais vraiment très dans ma bulle. Je comprenais pas en fait pourquoi on me regardait, parce que moi j'ai toujours osé faire en fait ce que les gens n'osent peut-être pas faire. Donc moi déjà à 12 ans je mettais déjà du vernis pour aller à l'école, vous voyez. D'accord, parce qu'en fait tu t'es toujours sentie... Mais pour moi c'était normal en fait. Femme, en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi c'était normal. Je me posais pas les questions en fait. Voilà. D'accord. Et ça m'a fait un blocage et oui, donc j'ai arrêté les études à cause de ça. Ah, parce que les gens en fait se moquaient de toi? Oui, les gens jugent beaucoup et il m'a fallu du temps aussi de comprendre aussi pourquoi. À partir de quel âge tu as pris conscience du fait que tu es une femme? Donc ça c'est vraiment depuis toute petite que j'avais, que ma maman remarquait donc déjà, que je me maquillais, donc ça c'est vraiment depuis toute petite, mais sinon moi-même, je l'ai remarqué à partir de l'âge de 12 ans. Et ton sexe ne se posait pas en problème? Non, j'ai jamais eu de problème. Tu avais quand même un sexe masculin, oui. Et tu te sentais femme, et quel était ton rapport avec ton sexe? Comment ça, mon rapport? C'est-à-dire, est-ce que tu l'aimais, ce sexe? Mais moi, il me dérange pas, c'est pour ça que je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout aussi. Donc en fait, tu fais très bien la différence entre le physique et ton état féminin. Voilà. Bon, moi, c'est plus extérieur en fait. C'est pas intérieur. Et tu es quand même conscient que c'est un physique de garçon. Comment ça, c'est plus extérieur? Donc en fait, moi, j'aimerais bien donc, être une femme, oui, au niveau de la société, au niveau de la loi, mais donc ce qui est dans mon pantalon, donc ça c'est privé. Donc ça regarde personne, on va dire. Mais c'est plus au niveau des détails de la loi, donc c'est extérieur. Donc voilà, moi je suis une femme, je pense comme une femme, je suis une femme. Bah donc c'est assez intérieur finalement, enfin en dehors du pantalon. Dans ma tête. Oui, voilà. Et voilà, mon physique, donc niveau sexuel, c'est encore une autre chose. Et pour toi, en fait, c'est quoi être une femme? Pour moi, être une femme, donc c'est penser comme une femme, c'est se maquiller, c'est... Bon, enfin, si être une femme, ça serait dû à se maquiller. Moi, je suis plutôt un garçon manqué, en fait. Voilà, je suis un effort, c'est la féminité. Se voir. C'est la féminité, quoi. Donc
se maquiller, s'apprêter, se mettre du vernis, faire des ongles, mettre des talons. Mais alors, du coup, pour toi, être une femme, c'est que plastique, quoi. C'est se maquiller, se coiffer, s'apprêter, mettre du vernis. Et pour toi, c'est quoi être une femme? C'est quoi être une femme pour toi alors? Bah, c'est une bonne question, hein, mais parce que, en fait, quand tu parles de transformation, moi, ça me fait penser au fait de devenir une femme, c'est tout un processus, en fait. Oui, ça entre prend du temps. la jeune fille, la jeune femme, devenir une femme qui assume la question de la maternité ou pas. Ce sont des questions auxquelles les femmes sont beaucoup confrontées aujourd'hui, parce qu'avec l'évolution des mentalités. Et dans le cas de Calista, je pense que la véritable question, c'est ton hésitation. Dans ta projection, pourquoi? Est-ce que tu vas regretter? Est-ce que tu as peur de regretter? C'est plus des regrets par peur en fait. Voilà, donc j'avance, on va dire, à l'aveugle. Donc oui, je fais la transition, je fais les étapes comme il le faut. Mais Quelle étape tu es à quelle étape maintenant? donc là, je suis vraiment au début, donc au niveau des hormones. Que j'ai peur parce qu'en fait, je connais des personnes qui l'ont faite. Et en fait, on fait la vaginoplastie, mais en fait, on doit rester avec un genre de moule, on va dire, en forme de pénis, qu'on doit laisser pendant 1 mois au niveau du vagin. Ben, c'est toute une procédure, et si on le fait pas, ça peut se refermer. Vous voyez, c'est vraiment... Et en plus, ce qui est risqué, c'est perdre la sensation sexuelle. Et c'est ça que j'ai peur, en fait. Je ne veux pas aussi que mon homme me fasse l'amour et que je ne ressente rien. Et en fait, la peur d'aller jusqu'au bout, et d'ailleurs, Dieu merci, tu as beaucoup de temps. Oui, et d'ailleurs, c'est 5 ans, mais si tu voulais le repousser à dans 15 ans, c'est possible aussi. Voilà, c'est possible. Mais alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Donc, c'est pas vraiment un travail, donc un CDD ou un CDI, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, je suis make-up artiste et j'ai une chaîne YouTube, donc je fais... Blogueuse. Voilà, blogueuse. C'est quoi le... C'est Cory Makeup. Cory Makeup. Voilà. Cory Makeup. Hein. K-O-R-I. Donc C-O-R-Y. Ah, tu vois, M-A-K-E-P. D'accord. C-O-R-Y. Ouais, Et donc tu donnes des conseils? Oui, voilà, je donne des comment conseils se maquillage. D'accord. Donc pour l'instant, vu que je suis dans ma transition, je parle aussi de la transition. D'accord. Donc les étapes à faire, je conseille les gens et je réponds aussi aux questions des gens qui me répondent aux commentaires. Et sinon, donc moi j'adore aussi les soirées, donc je travaille aussi dans l'événementiel, donc je crée mes soirées, etc. J'aimerais que tu donnes un message à tes followers. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ben, si j'ai une chose à dire, c'est soyez vous-même. N'écoutez pas les gens, c'est important, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pour le regard des gens. Et voilà, donc moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours fait comme je voulais être, et donc je suis là actuellement pour vous expliquer que chacun est comme il est, et que voilà, je pense que j'ai trop bugué. Voilà, merci d'avoir été avec nous, et on vous donne rendez-vous prochainement avec Zom TV. Merci Aurélie, et merci Calista. Bonne continuation, et surtout, comme dit Aurélie, je pense que tu as déjà fait ton choix. Oui, j'ai fait mon choix.